Salut mon petit loup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci on va s'attaquer du coup au deck du chapitre 6. Alors j'en ai choisi 6 du coup pour vous montrer un petit peu les nouvelles cartes qui sont ajoutées du coup dans le chapitre 6 qui je trouve apporte quand même pas mal de choses nouvelles. Il y a pas mal du coup de nouveaux decks qui sont possibles à faire, de nouvelles combinaisons. Je suis super content pour le coup. Alors on va vraiment travailler ici sur des nouveaux decks hormis A qui existait déjà au chapitre 5 qui est le vert mauve, qui est... Voilà, c'est mon deck coup de cœur de ce chapitre-ci, donc je vais vous en parler aussi dans la vidéo. Alors, on va parcourir les 6 decks, je vais un peu vous expliquer les ajouts, les cartes, etc. Un peu comment le deck fonctionne. N'hésitez pas à les tester, bien entendu, moi je les ai tous testés, enfin je les ai tous testés, donc du coup, je les trouve sympas, chacun à leur niveau, bien entendu. Alors, je sais pas si ça va être des decks méta, bien entendu, c'est trop tôt pour le dire. Mais n'hésitez pas à les tester pour ici m'expliquer votre avis et votre ressenti. Ça m'intéresse vraiment de savoir pour le coup, surtout pour certains decks. Euh, et bien entendu, n'hésitez pas aussi à commenter, liker, partager comme vous faites d'habitude. On vise les 500 abonnés pour Noël. Donc, faites-moi plaisir, faites-vous plaisir, faites plaisir à tout le monde. Autre petite particularité aussi dans cette vidéo, donc il y a 6 decks. Les 6 decks vont avoir droit chacun à une vidéo un petit peu plus explicative avec des gameplays que je vais montrer sur Inktable. Euh, mais c'est vous qui allez voter pour savoir quel deck va avoir droit à sa vidéo en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième, en cinquième et en sixième. Donc en commentaire, n'hésite pas à commenter du coup le bon commentaire parce que je mettrai un commentaire pour chaque deck. Commente le bon commentaire et du coup je saurai après choisir en temps voulu quel deck aura droit à sa première vidéo et ainsi de suite. Alors, on commence directement avec le Blue Green Nightmare qui tourne autour de cette petite carte-ci, soumettez-vous à ma volonté, qui dit simplement que chaque adversaire défausse toutes les cartes de sa main. Alors ça coûte 7, c'est pas incroyable, c'est super cher, mais l'avantage qu'il y a, c'est de le combiner avec le bleu et le ramp du bleu. Donc l'objectif du deck ici, c'est de ramper très très vite et ensuite de directement commencer à bounce, donc avec les muses, à renvoyer toutes les petites cartes de la personne en face dans sa main, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Essayer de lui renvoyer un maximum de choses. Quand ça commence à devenir plus possible de les renvoyer en main, parce que muse, c'est 2 d'attaque ou moins, kit, c'est également 2 d'attaque ou moins. On peut commencer aussi à faire des pour les hommes, pour directement se débarrasser des choses qui nous tracassent. C'est pas grave si la personne pioche, vous allez vite comprendre pourquoi. On peut ensuite aussi jouer Kriki qui peut buffer les petites créatures, justement pour aller chercher des lieux ou pour trade simplement quelque chose de compliqué. Puis Kriki, ça reste un bon l'horreur à 3. Et je vous expliquais pourquoi est-ce que c'était pas grave de faire piocher la personne en face. C'est parce qu'une fois que vous n'avez plus de cartes en main, vous sortez une Clarabelle quand même assez vite puisque vous avez beaucoup d'encre. Et vous vous refaites une main. Et là, vous passez dans la deuxième partie du jeu. C'est une fois que vous avez rempli votre main grâce à Clarabelle, vous lancez un petit soumettez-vous pardon, à ma volonté. Et là, vous videz toute la main de la personne en face. Et du coup, puisque vous lui avez tout le temps, presque constamment, renvoyé des choses en main ou renvoyer dans le deck et le faire piocher, vous allez lui enlever énormément de cartes. Donc, du coup, il sera à la carte au top deck et vous pas, puisque vous aurez joué Clarabelle avant. Donc du coup, c'est là que vous allez commencer à pouvoir vous installer. Ensuite, vous avez aussi Peter Pan, farceur du pays imaginaire, qui est une carte qui va très très bien dans le deck. Quand il arrive en jeu épuisé. Tant que ce personnage est épuisé, les adversaires ne peuvent pas gagner d'éclat de l'or, à moins que l'un de leurs personnages ait défié ce tour-ci. Et du coup, ils vont aller défier le Peter Pan ou autre chose. Et s'ils vont défier le Peter Pan, ils vont s'écraser contre un mur parce que le Peter Pan, il y a de grandes chances qu'il les fracasse en deux. Étant donné que quand il va arriver, encore une fois, vous aurez eu quand même pas mal d'encre grâce au typo, grâce à Voquer sur la mer Azurite qui vous permet d'en créer une deuxième fois, grâce à des jeux vols, grâce à la plume en forme d'arête, donc vous aurez eu énormément d'encre. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour ralentir un maximum, puisque vous allez que très peu trade, du coup, hormis quand vous avez Kriki. Alors, les muses vous permettent de renvoyer des cartes en main, simplement. Kit permet aussi de faire la même chose, sauf que les muses, à chaque fois que vous chantez, comme chanson, vous avez Félan in With, donc ici qui est une chanson pour deux, qui dit qu'on choisit un personnage qui ne peut pas être envoyé à l'aventure, donc vous ralentissez la progression de l'or de la personne en face,
Et vous avez le droit de piocher une carte. Donc au final, ça vous donne de la pioche. Ça permet de faire plein de choses également. On a donc du coup pour les hommes qui ralentit, on a N'écoute que moi qui là pour le coup renvoie en main sans aucune condition. Donc le but c'est de le combiner avec les muses. Donc vous chantez N'écoute que moi avec un de vos personnages. Ensuite vous activez l'effet de la muse qui permet de bounce quelque chose qui a 2 d'attaque ou moins. Et du coup vous pouvez renvoyer jusqu'à 2 créatures, voire plus si avant vous avez chanté encore autre chose avec effet Line Whiff ou pour les hommes que vous renvoyez dans le deck, etc. On a les glaces à l'eau et les plumes en forme d'arête, donc glace à l'eau pour piocher qui s'active avec Flowersham. Alors, ce n'est pas un deck full objet qui est complètement centré autour de Flowersham parce que vous avez la possibilité de vous refaire des mains stratosphériquement complètes grâce à Clarabelle. Puisque je le rappelle que ici, Clarabelle, à la fin du tour, on choisit un adversaire et à la fin du tour, on pioche autant de cartes que l'adversaire pour avoir exactement le même nombre de cartes que lui. Donc au final, on arrive à avoir vraiment des dingueries et ça peut vous permettre de piocher justement le soumettez-vous à ma volonté si vous ne l'avez pas et de le faire le tour d'après. Donc la personne va directement avoir très très difficile à remonter la pente. Alors, bien entendu, la plupart des decks que je vais présenter ici vont fonctionner sur papier. Je les ai testés comme j'ai dit ici dans l'intro de la vidéo. N'hésitez pas à les tester vous pour avoir un petit peu votre ressenti. C'est un gameplay spécifique, donc c'est un gameplay où on doit accepter de souffrir un petit peu au début. Parce que bah, voilà, vous allez toujours avoir une gestion de board. Il faudra faire très peu d'erreurs sur ce qu'on bounce et quand et à quel moment. Mais si vous ne loupez pas votre orbe dès le début, c'est nickel parce que du coup vous allez très vite vous refaire une main avec Clarabelle et c'est très très fun à jouer. Maintenant voilà, je ne sais pas si ça va être ultra méta, mais ça a le mérite d'être très fun à jouer. Donc testez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Alors on va passer du coup sur le deuxième deck ici qui est un deck qui est complètement dans un autre registre. C'est un deck mauve-gris aggro. Alors celui-ci, on va le parcourir un petit peu plus parce que c'est l'évolution du deck qui existait déjà avant, mais qui a quand même pas mal de modifications. Et vous allez voir que chaque carte a vraiment son utilité. Alors on a Adepte qui permet de se recycler, on a Balai Magique qui permet de se recycler aussi et de piocher une carte comme Adepte. Nous avons Diablo, le nouveau TA mauve, qui du coup, lui, que lorsque ce personnage est banni, on pioche une carte. C'est un peu comme Cusco. Alors c'est un peu comme Cusco, du coup, qui est dans le même état d'esprit. Nous avons Maléfique attendant son heure, donc qui a gros l'horreur à 2. Nous avons Mickey Mouse, défenseur de la bataille de nourriture, qui lui est un des meilleurs TA du jeu, je trouve. Il a résistance plus 1, donc du coup c'est une A2 qui a résistance plus 1, donc c'est nickel. Alors nous avons Kaloun, qui est ici un nouveau T2 qui n'est pas ancrable, mais qui a résistance plus 1, et qui dit que pendant notre tour, chaque fois que ce personnage est en banni un autre via un défi, on gagne 2 éclats de l'or. C'est un peu un mini Robin des Bois. Et en plus, elle a résistance plus 1, donc du coup, elle peut résister la première fois et du coup refaire une deuxième fois son effet. Mais déjà, si elle le fait une fois, c'est déjà beaucoup. Surtout dans un deck qui va générer du lore absolument tout le temps. Nous avons Monsieur Arrow second du RLS Heritage, résistance plus 1, donc vous l'aurez compris. Il y a beaucoup de créatures qui ont résistance plus 1 dans ce deck. Il or pour 2, A2, voilà. C'est assez tenace à aller chercher, donc c'est super sympa. Monsieur Mouche, hein, le traditionnel. Prof Chevalier Hardy, donc lui, bah, le but du jeu c'est de le faire quand on n'a plus de cartes en main. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez défausser votre main, vous piochez 2 cartes, vous le faites quand vous êtes à vide et vous piochez directement 2 cartes. Et ça sera 2 cartes que vous allez pouvoir jouer puisque votre cœur est très très basse, donc vous devez aller jusqu'à 4 maximum. Donc du coup, c'est assez facile et c'est assez sympa. La rose blanche, joyau du jardin, qui elle est une mini chèvre. Lorsque vous jouez ce personnage, on gagne un éclat de l'or. Il y a juste l'effet d'entrée de jeu, pas l'effet de sortie, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie non plus. Madame Mime Renard, bon, voilà, on n'en parle plus trop. Lawrence Valet Jaloux, qui lui est un autre l'horreur à 2, qui gagne plus 4 d'attaque tant qu'il n'a pas de jeton de mage sur lui. Très très fort. Pat Arbitre qui permet de bloquer justement les chansons, les actions, etc. Merlet en chèvre, entrée de jeu, gagner de l'or, sortie de jeu, gagner de l'or. Un des meilleurs drop 4 du jeu, surtout en mauve. Isma, chimiste sournoise, qui est un nouvel ajout, qui elle dit que on doit l'incliner et si on a moins de 3 cartes en main, on peut piocher jusqu'à avoir 3 cartes en main. Puisqu'ici vous allez très souvent vider votre main, vous allez du coup pouvoir la remplir efficacement et encore une fois tout ce que vous allez piocher, si elle résiste le tour où vous la jouez,
tout ce que vous allez piocher, vous allez pouvoir intégralement le jouer parce que vous allez monter jusqu'à 4 d'encre et 4 d'encre, c'est très facile à avoir. Allumer les mèches qui du coup permet d'avoir du contrôle justement sur les autres decks potentiellement agressifs. Ça peut aller chercher des Diablos, ça peut aller chercher des petits Cendrillons, ça peut aller chercher euh, n'importe quoi qui a 2 points de vie. Ça peut aller chercher des Flynn, ça peut aller chercher des Lilo, ça peut aller chercher des Maléfiques, ça peut aller chercher la nouvelle Lilo. Enfin, bref, ça peut vous débarrasser de plein de choses. C'est un peu l'oberlificotage du gris, sauf que l'oberlificotage, ben, vous renvoyez un main, donc vous temporisez un tour. Ici, vous renvoyez pas un main, vous détruisez tout de suite. Donc du coup, ça peut être super sympa. Note que si on le fait sur la nouvelle Lilo à 2, vous laissez l'opportunité à la personne en face de pouvoir la rejouer au début de son tour. Mais au final, elle ne pourra pas l'ouvrir parce qu'elle sera inclinée. Rassembler connaissance et sagesse, gagner 2 de l'or. Donc ici, vous avez 4 cartes qui potentiellement peuvent vous faire gagner 8 de l'or. C'est énorme. Surtout que la rose, ici, vous en avez 4, ça peut encore faire 4 de l'or. La chèvre, ça peut encore faire 4 de l'or. Plus toutes les fois où vous allez la faire sortir de jeu et potentiellement la re-rentrer encore une fois si vous arrivez à la remonter en main avec Madame Imrenard. Et alors on a ici fracassé pour se débarrasser des Ursula 2, 3 pour se débarrasser de plein d'autres choses que 3 points de vie qui sont compliqués à aller chercher. Donc du coup ça peut être du coup très très fort. Ce deck là est pour le coup c'est pas un deck aggro classique, je vais dire ça comme ça. C'est vraiment un deck aggro qui offre une certaine résilience, une certaine résistance. C'est le cas de le lire puisqu'il y a des cartes qui ont résistance dedans et qui vous permet de temporiser et de résister quand même à pas mal de cartes qui peuvent poser problème dans les decks aggro d'habitude. Et ici, bah, le fait d'avoir des résistances, bah, voilà, les petites créatures qui ont 2 d'attaque ou 3 d'attaque au début de partie, bah, vont avoir du mal à aller vous chercher parce que vous avez résistance et puis bah, vous gagnez du lore passivement avec beaucoup de choses aussi, surtout avec Kaloun au final qui vous permet aussi de gagner de l'or. Donc il y a plein de choses à aller chercher dans ce deck là avec des missiles comme bagarre, etc. Sauf que bah, il n'y a pas 36 000 bagarres, il n'y a pas 36 000 soyez prêtes. Et surtout que je pense que si le soyez prête sort euh, à un moment de la game, c'est que vous avez déjà beaucoup de l'or. Et puis si vous ne pouvez plus faire de l'or avec vos personnages, c'est là que les rassemblés connaissances et sagesse rentrent en jeu, les roses blanches rentrent en jeu et Merlin en chèvre rentrent en jeu également. Je suis assez fan de ce deck là aussi. J'avoue que c'est pas le genre de deck que je vais spammer non-stop, mais il a le mérite d'être très fun et très fort du coup. Et ça change un peu du deck hyper aggro jaune mauve qui va justement venir après. Et du coup, bah, ça offre encore une autre arme agressive, je vais dire, qui peut circuler dans la méta. Le deck gris mauve existe aussi en contrôle, j'en parlerai peut-être plus tard sur la chaîne. Mais c'est un deck qui demande encore pas mal d'entraînement, etc. Que celui-ci, bah, j'ai testé, il n'y a pas 36 000 solutions non plus. Et c'est plus sympa d'en parler du coup parce que bah, j'ai testé le deck. Alors on passe sur la version hyper aggro du 7-6. Donc quand j'ai dit que c'était des nouveaux decks, j'ai un petit peu menti. Il y a des modifications de deck qui existaient déjà. Mais au final, il y a quand même beaucoup de cartes qui ont été ajoutées et qui viennent embellir, je vais dire comme ça, les decks qui existaient déjà. Alors nous avons Daisy, Lilo, classique, maléfique. Alors on a intégré la nouvelle Lilo, Reine de l'évasion, j'en parlais justement un petit peu avant. Donc elle, c'est un drop 2 qui leur pour 2, une à 2. Au début de votre tour, si cette carte est dans votre défausse, vous pouvez la jouer et elle rentre en jeu épuisée. Alors ok, elle rentre en jeu épuisée, mais l'avantage qu'il y a, c'est que ça va rajouter du board à du board que vous allez mettre en permanence, comme un peu le deck Grimauve. Vous allez constamment mettre du board et tout ce que vous allez mettre va comment va être obligé d'être géré par votre adversaire, sinon bah, vous allez faire du lourd tout le temps et il va jamais s'en sortir. On a le fameux Porcinet, on a le Symbal Lionçon Protector, qui lui du coup est un rempart et qui va très bien avec le nouveau Simba qui est sorti, qui est un alter pour 3, mais j'en parle dans une petite minute. Alors Baloo classique, Donald classique, Tiana propriétaire du restaurant. Alors tant que ce personnage est épuisé, chaque fois que l'un de vos personnages est défié, le personnage qui défie subit -3, sauf si son propriétaire paye 3 d'encre. Alors cette carte là, c'est je pense ce qu'il manquait au deck jaune mauve pour tenir le coup sur les plays où vous êtes à chaque fois constamment mis sous pression, où on trade à chaque fois vos créatures, où on vous les gère à distance. Ici, on va pas pouvoir gérer à distance toutes les créatures et en plus trade. Ici, si la personne en face n'a pas de quoi le gérer à distance et qu'elle veut trade, elle va très vite être face à une problématique assez grande. C'est qu'en fait, elle n'aura pas assez d'encre pour pouvoir trade toutes vos créatures.
Elle pourra une fois peut-être se sauver en payant l'encre, mais elle ne pourra pas gérer votre Daisy, gérer votre Lilo, gérer le Simba ou le Donald Rempart, et en plus gérer cette Tiana-ci, parce que du coup elle lore pour deux, ça reste une A4 qui lore pour deux, une A4 qui lore pour deux, je répète, et A4 c'est pas facile à aller chercher, on le voit bien avec Daisy qui lore pour deux également, c'est pas super évident. Ça nécessite souvent une grosse carte de gestion ou un gros trade, et du coup c'est pas toujours évident. Alors Tic, ami dont on a besoin, qui a le même effet que Donald, sauf que lui n'est pas rempart. Et quand on joue ce personnage, on choisit un personnage, on gagne un point de l'or pour le reste de ce tour. Ça se combine très bien avec tous vos autres gros loreurs que vous avez dans le deck. Vaiana Exploratrice Résolue que j'aime beaucoup, une 3-4 qui lore pour 2, qui du coup ne va pas se faire chercher par les muses, parce que le gros point faible de ce deck là c'est les muses en partie, parce que les muses absolument ciblent tout et renvoient tout dans le deck, hormis du coup Tic et Vaiana Exploratrice Résolue. Et du coup, celle-ci, vu que c'est une 3-4, elle se prend pas Kill Cloud Kicker non plus. Et simplement, elle lore pour 2 et c'est super fort. Et par contre, là, si on veut la trade, on va aller s'écraser dessus, que sur les autres petites créatures, on va pas forcément aller s'écraser dessus, il y a moyen qu'on résiste. Alors, la rose blanche joyau du jardin, à peu près le même état d'esprit que la chèvre. Ça vous fait gagner un de l'or tout de suite. Chèvre, ça vous fait gagner un de l'or tout de suite. Alors, Simba, protecteur des lions. Alors, qu'est-ce qu'il a ce petit Simba, ce gros Simba plutôt? D'ailleurs, l'illustration s'arrête 2 secondes. Elle est magnifique. D'ailleurs, je la décale pour pas qu'on la voit sur ma caméra. Elle est splendide, splendide, splendide. Alter 3 du coup qui s'altère sur le Simba rempart. Alors, vous n'êtes pas obligé de le jouer en tant que rempart. Au final, le Simba, vous pouvez le garder pour l'alter. À la fin de votre tour, si ce personnage est épuisé, vous pouvez redresser vos autres personnages. En gros, vous allez quest avec absolument tous vos personnages, ou en tout cas ceux qui restent au moment où vous pourrez l'alter. Ou pas l'alter forcément, c'est pas forcément obligatoire, on peut la jouer en payant 5, même si c'est cher payé quand même dans un deck hyper aggro, mais si vous pouvez l'altérer, il n'y a aucun problème. Encore une fois, la personne en face, si elle sent l'alter arriver et qu'elle gère votre Simba, ben c'est une créature qu'elle n'aura pas gérée sur le côté, peut-être un Porcinet ou peut-être autre chose, mais c'est plus important de gérer Porcinet, Daisy ou même Baloo pour ne pas avoir un trop déficit de l'or que de gérer le Simba. Et s'il gère le Simba pour pas se prendre l'alter, ben c'est pas grave, vous aurez quand même de quoi quest avec le reste et mettre d'autres créatures. Donc la personne en face va devoir faire des choix. Et c'est ça qui manquait dans le deck hyper aggro. Ici, le seul choix qu'il y avait, c'était qu'il fallait absolument éliminer Porcinet le plus vite possible. Et ici, maintenant, il faut éliminer Porcinet, il faut éliminer le Simba rempart, il faut éliminer les remparts, il faut éliminer Lilo. Donc ça devient un peu compliqué de choisir. Alors, il est fort parce que même si au final vous l'altérez et que le tour d'après il meurt parce qu'il doit être épuisé pour pouvoir activer son effet, bah, c'est une 4-4 qui lore pour 2, donc vous l'aurez avec pour 2 et vous allez chercher un trade parce que du coup la personne va aller s'écraser dedans ou pas. Mais si elle va s'écraser dedans, bah, il y a de très fortes chances qu'elle finisse par périr. Il ne se prend pas Médusa, donc ça c'est super fort. Et du coup, à la fin de son tour, bah, quand lui est incliné, on peut du coup redresser tous les autres personnages. Donc du coup, ça empêche les trades et ça vous fait gagner un tour pour certaines créatures parce qu'encore une fois, tous les decks, ou en tout cas, ne vont pas pouvoir d'un coup gérer à distance et en plus trade. Donc il faudra faire des choix. Alors, emberlificotage pour gagner la tempo, rassembler connaissance et sagesse pour enterrer la personne en face. Et nous avons le chromicom d'améthyste parce qu'on s'en fout littéralement de faire piocher l'adversaire, puisque le but c'est de tout le temps flood le board. Et grâce au chromicon, ben, vous pouvez piocher, 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 piocher et piocher. Et c'est pas grave si la personne en face pioche, puisque vous allez devoir mettre du board, mettre du board, mettre du board. Et plus vous allez mettre du board, même s'il vous le gère, à un moment donné, il ne pourra pas tout gérer à l'infini. Le deck est sympa aussi, c'est pas mon deck préféré dans le sens où je boude un peu le deck jaune mauve hyper aggro parce que j'ai voulu sortir un tournoi Mirabelle et ça n'a pas été. Donc je le boude un peu, mais j'adore voir les gens le jouer, j'adore le jouer de temps en temps. Et ici, cette version aussi que j'ai testée, elle est trop bien. Le seul problème qu'il y a, et c'est là que je pense que je vais avoir besoin de vos trades entre guillemets pour l'équilibrer, c'est que je trouve qu'il y a énormément de non ancrables, même si j'admets que la curve maximale est 4 voire 5 avec Simba. Mais la plupart du temps, on va essayer de l'altérer. Hein. Vous n'allez jamais le jouer à 5, c'est très très rare. Mais voilà, j'ai un peu du mal des fois avec l'équilibrage des non ancrables. J'hésitais peut-être à cut un petit peu des Baloo parce que du coup on avait Simba et Donald en rempart et Tic qui fait gagner du lore. Mais je trouve que Baloo, s'il se fait trade, gagner 2 de l'or d'un coup, c'est super fort. Bon, passe au deck suivant.
Alors là, ici, on a un mauve rouge, mais ce n'est pas un mauve rouge comme on a eu l'occasion de voir jusque maintenant. C'est un mauve rouge burn. Alors, qu'est-ce que j'entends par burn? J'entends, le but c'est de gagner du lore tout le temps avec des actions et des personnages, mais littéralement tout le temps. Et profiter de ce nouveau petit Maui, Maui demi-requin qui était saisissable, qui dit que chaque fois que ce personnage défie un autre, on peut récupérer une carte action de sa défausse et la remettre dans sa main. Et chaque fois qu'on joue une action, on gagne un éclat de l'or. Et vous allez voir que si vous arrivez à le sortir une fois ou deux, hein, pourquoi pas, et que vous commencez à jouer des actions, vous allez générer du lore énormément vite. Alors, qu'est-ce qui nous permet du coup d'arriver au moment où on peut sortir le Maui demi-requin? Alors, nous avons le classique Adepte Balai Magique qui permet du coup de faire du lore au début de partie et de se recycler pour piocher une carte. Nous avons Cusco qui, comme le corbeau, quand ce personnage est banni, on peut piocher une carte, ça fait du lore et du coup si la personne en face va le chercher, vous piochez une carte. On a le Flynn Rider, faux ami traditionnel Flynn Rider qui se combine avec Sisu qui permet du coup d'aller chercher, si ce n'est fait proc une fois, c'est Gucci parce que dans ce deck là, il n'y a pas besoin qu'il proc 10 fois non plus. La rose blanche qui, quand elle rentre en jeu, vous fait gagner un de l'or. Sisu, ben voilà, l'or pour 2, puis c'est très fort. Génie veut exaucer qui vous permet de piocher une carte qui remplace le lapin dans ce deck-ci. Il est insaisissable et il l'or pour 2, donc vous l'aurez compris, le but c'est de l'orer tout le temps le plus vite possible. Merlin Shell qui vous fait gagner du lore. Dago, Super Dago qui vous fait gagner du lore quand il rentre, il la charge. Dès qu'il défie, il gagne 2 éclats de l'or. Il ferait même son effet qu'une seule fois, c'est nickel. Donc vous voyez ici, au final, c'est tous des gros loreurs et des cartes qui vous font générer du lore. Maui pour aller chercher les trucs embêtants, les lieux, etc. Maui demi-requin, comme j'ai expliqué, qui vous permet de recycler vos actions qu'on va voir juste après, de les récupérer en main, de les rejouer et de gagner passivement du lore grâce à lui. Alors on rentre dans les actions, c'est là que ça devient rigolo. Alors chapardage, choisissez un adversaire qui perd un éclat de l'or, gagnez un éclat de l'or. Si vous avez Maui demi-requin sur le board quand vous faites cet effet-là, vous enlevez un éclat de l'or à l'adversaire, donc vous lui drainez en fait son lore. C'est ça aussi qui fait que vous allez le ralentir, vous allez trade ses créatures et en plus de ça vous allez ralentir son lore. Et vous allez gagner un point de l'or pour ça et un point de l'or pour Maui demi-requin. Et si vous en avez joué encore un deuxième, vous gagnez 2 éclats de l'or en plus. Ça vous fait 3 éclats de l'or pour une carte. Sachant que vous allez la jouer, Maui va aller défier, c'est une 7-5, donc elle résistera probablement au moins une fois. Et en plus, elle est saisissable. Donc pour pouvoir se faire value trade, il faudra qu'en face il y ait quelqu'un d'insaisissable ou un sort. Ou alors on vous la remonte en main. Mais voilà, vous voyez qu'il n'y a pas non plus 36 000 solutions pour la gérer. Vous récupérez chapardage et vu que ça coûte 1, vous pouvez le rejouer et encore une fois vous générez du lore. Et vous enlevez du lore à la personne en face. Vous avez rassemblé connaissance et sagesse qui pareil. Là vous gagnez 2 de l'or. Et si vous avez Maui vous gagnez 1 de l'or en plus, ça vous fait 3 de l'or. Et vous pouvez la récupérer puisque du coup le but c'est d'avoir Maui, de jouer votre action. Vous combattez avec Maui, vous récupérez votre action et vous la rejouez le même tour ou le tour d'après. Alors bagarre qui vous permet de du coup ralentir encore une fois l'ascension de la personne en face, d'aller chercher les Diablos, d'aller chercher les Ursula 2-3 qui chantent, d'aller chercher bref tout ce qui est embêtant comme d'habitude, Flaversham, etc. etc. Et ça vous permet bien évidemment d'aller aussi être recherché par Maui, parce que si vous avez Maui et que vous faites bagarre, vous gagnez un éclat de l'or, vous gérez le board et vous gagnez un éclat de l'or. Que demande le peuple? Alors il m'appelle. Pourquoi je l'ai mise? Parce que c'est une action qui coûte A. Alors oui, action ou chanson, c'est la même chose, hein, dans ce cas-ci. Piochez une carte. Ou piocher une carte, c'est gratuit. Vous gagnez un éclat de l'or si vous avez Maui demi-requin. Et alors, pardon, c'est ici. Et alors, vous choisissez 3 cartes de la défausse de l'adversaire, vous les remettez dans sa pioche et remélangez là. Le but, c'est de mettre toutes les petites créatures qu'il a mis en début de partie, de lui remettre dans son deck pour modifier sa pioche et potentiellement lui faire piocher un mauvais top deck. Et ça, pour le coup, les gars, c'est super fort parce que vous allez ralentir l'adversaire. Quand ça proc, c'est extraordinaire. Encore une fois, vous gagnez un éclat de l'or avec le Maui et en plus vous piochez une carte. La vie d'un pirate, c'est un peu un chapardage boosté aux hormones. Chaque adversaire perd 2 éclats de l'or et vous gagnez 2 éclats de l'or. Alors en gros, vous faites ça avec Maui, soit vous le faites chanter, soit vous le payez 6 d'un coup. Et vous gagnez 2 éclats de l'or, l'adversaire perd 2 éclats de l'or. Et si vous avez Maui, vous gagnez un éclat de l'or en plus. Donc en gros, vous gagnez des éclats de l'or tout le temps. Alors vous avez le Chromicom d'améthyste. Alors encore une fois, le Chromicom d'améthyste, il est là pourquoi? Pour piocher. Vous allez turbo piocher toutes vos actions, toutes vos cartes, surtout que vos actions coûtent très peu cher. Donc vous montez en encre, vous jouez Maui, vous ralentissez avant ça, puis vous jouez Maui. Vous avez déjà généré quand même pas mal de boards
et pas mal de l'or du coup que la personne va devoir gérer. Sinon vous allez faire du lore tout le temps et si vous faites du lore tout le temps, c'est pas grave, vous aurez gagné avant même de poser Maui sur le board. C'est ça qui est cool. Et du coup vous allez piocher. Alors vous vous en foutez qui pioche parce qu'encore une fois, votre but ce n'est pas de trade. Le but c'est que c'est la personne qui doit vous trade, ce n'est jamais vous. C'est la raison pour laquelle il y a très peu de personnes qui ont charge. Enfin, il y a juste Dago qui permet de gagner du lore. Et il y a Maui pour vraiment trade si c'est vraiment nécessaire. Mais c'est pas une obligation. Il n'y a pas serpent, il n'y a pas renard, il n'y a pas besoin, il n'y a pas crabe non plus. Il n'y a pas besoin, c'est pas vous qui allez trade. C'est la personne qui doit vous trade. Sinon, vous allez générer du lore en continu. Et vous, c'est ce que vous voulez, générer du lore en continu. Et au final, terminer avec chapardage, rassembler connaissances et sagesse, la vie de pirate, Maui, etc. Dès que Maui va toucher le board, vous allez déjà avoir énormément de l'or. Et si la personne en face ne le gère pas, vous allez simplement lui rouler dessus. Et alors on complète avec la bibliothèque cadeau pour Belle. Donc vous placez vos personnages dessus. Justement, le but c'est de les placer dessus. Que la personne en face va devoir vous trade. Et puisqu'elle va vous trade, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez piocher et générer du lore passivement aussi. En gros, il y a absolument tout qui génère du lore passivement ici. J'ai pas mis soyez prête parce que je trouve que monter jusqu'à 7 c'est trop. Surtout que on s'en fout du soyez prête puisqu'encore une fois, vous n'avez pas envie de prendre le board, vous n'avez pas envie de trade, vous avez juste envie de tous les tours être une menace et de générer du board. Et alors on va passer du coup au cinquième deck, Sugar Rush Party. Alors celui-là, j'aime beaucoup. C'est encore un deck agressif. Au final, il y aura presque eu que ça. Enfin non, je mens parce que le Blue Green, c'est pas un deck agressif. Mais ici, c'est du coup le quatrième deck agressif qu'on aborde dans la vidéo. Je vous rassure, le dernier, c'est pas un deck aggro. C'est mon deck préféré, le dernier, donc il faut un petit peu de patience. Alors, ici, vous avez Daisy. On n'en parle plus. Vous avez Tafita Crème Brûlée, la préférée du public. Alors, lorsqu'on joue ce personnage, si on a un lieu en jeu, chaque adversaire perd un éclat de lore. Donc vous allez modifier, altérer du coup le lore de la personne en face. Donc vous allez ralentir la personne. Vous avez Vaiana, navigatrice autodidacte, qui dit que ce personnage ne peut pas défier à moins que vous ayez un personnage capitaine en jeu. Alors pour le coup, on s'en fout un petit peu qu'il n'y ait pas de capitaine sur le board quand vous la jouez. Parce qu'encore une fois, le but c'est de faire du lore. Et c'est la personne qui doit gérer votre créature. Si elle gère votre créature, elle se prend 3 en pleine tronche. Il y a des chances qu'elle meure. Mergotel, mauvaise et desséchée. Elle rentre en jeu avec 3 jetons dommages et c'est du pain béni pour la grande. Rapunzel guérit les blessures. Qui du coup vous allez lui retirer les 3 jetons dommages et vous allez piocher 3 cartes. Et ça c'est du pain béni. Vaiana exploratrice résolue, 3-4, hein, si on va s'écraser dedans, enfin, vous connaissez la chanson, c'est les mêmes raisons que dans le deck jaune-mauve. Toc toc, alors lui, je l'aime bien. Lorsqu'on joue ce personnage, vous pouvez choisir un autre personnage et les déplacer tous les deux gratuitement sur un même lieu. Le personnage choisi gagne +2 pour le reste de ce tour. Alors en gros, le but, l'objectif c'est de jouer celui-ci. Donc piste de Sugar Rush, ligne d'arrivée. Lorsque vous déplacez un personnage d'un lieu sur celui-ci, vous pouvez bannir ce lieu-ci, du coup, pour gagner 3 éclats de l'or et piocher 3 cartes. Alors, vous devez jouer pays imaginaire ou piste de Sugar Rush, ou les deux si vous avez l'occasion. Vous déplacez un personnage sur piste de Sugar Rush parce que ça coûte 0 ou sur 1 pour le pays imaginaire. Vous jouez Toc Toc. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous choisissez lui et un autre personnage, vous le déplacez sur piste de Sugar Rush d'arrivée, vous bannissez ce lieu-là et vous gagnez 3 éclats de l'or et vous piochez 3 cartes. Comme ça. D'un coup, d'un seul. Pour le coup, c'est super fort. Ça vous permet de piocher, ça vous permet de gagner du lore. Et comme je le répète, le but c'est de faire le plus de lore possible. Alors nous avons aussi Vanellope von Schwitz, fonceuse hardie. Au début de votre tour, si ce personnage est sur un lieu, vous pouvez piocher une carte et gagner un éclat de l'or. En gros, le but c'est de le mettre sur un lieu. Vous la jouez, vous la mettez sur celui-ci, sur celui-ci. Et du coup, vous vous retrouvez à générer du lore et piocher une carte. Réponse, on en a déjà dit. Dago, Super Dago qui permet d'aller chercher des choses embêtantes, qui a charge, et encore une fois, même s'il ne va rien chercher, c'est pas grave, vous gagnez 2 éclats de l'or. Tafita Crème Brûlée, coureuse, acide. Une fois par tour, lorsque ce personnage est déplacé sur un lieu, gagnez 2 éclats de l'or. Vous jouez celle-ci. Si vous avez un lieu, tant mieux, vous gagnez son effet, sinon c'est pas grave. Vous l'altérez. Et une fois par tour, vous la déplacez du coup sur celui-ci ou celui-ci. Vous déplacez dessus, vous gagnez 2 de l'or. Donc encore une fois, c'est super fort. Vous déplacez ici, vous gagnez 2 de l'or. Vous jouez Toc Toc. Vous déplacez
Taffeta que vous avez mis ici sur piste de Sugar Rush, ligne d'arrivée, et vous gagnez 3 de l'or. Donc en gros, sur un tour, vous avez gagné 5 de l'or. Les 2 de Taffeta crème brûlée et les 3 ici. Et en plus, vous piochez 3 cartes. C'est hyper fort. Maui pour aller trade et pour aller chercher des lieux. Bagarre pour prendre un petit peu le contrôle du board. Poser des îles sur l'océan, c'est si vous manquez les lieux, que vous n'avez pas le lieu pour aller. Enfin, vous n'avez pas simplement le lieu qu'il vous faut. Parce que du coup, le problème, c'est qu'il faut absolument ce lieu-là. Ce lieu-là, si vous ne l'avez pas, vous allez simplement le chercher. Du coup, parce que ça, c'est une carte de tuto. Voilà, deck assez sympa. Il n'est pas facile à prendre en main à l'air de rien parce que du coup, il ne faut pas faire d'erreur. Mais il est super fun à jouer également aussi. Donc, si vous voulez vous amuser au début de ce chapitre 6, n'hésitez pas. Ces decks-là sont tip top. Alors, on passe du coup au dernier deck, mon deck préféré, qui est le Emerald Amethyst Bounce Control. Alors, j'ai vu plusieurs versions de ce deck-là. Moi, ici, j'ai bidouillé avec ce que je savais faire, avec ce que j'aimais bien, etc., avec ce que j'ai vu qui me plaisait dans les decks. Je ne suis pas le précurseur de ce deck-là non plus. Je ne l'ai pas inventé, hein, je n'ai pas inventé la poudre à canon. Mais j'aime beaucoup, j'ai mis ma petite touche perso. Alors, je rappelle que toutes les cartes, pardon, toutes les decklists vont avoir droit à leur vidéo, que c'est vous qui allez voter pour l'ordre, que je mettrai en commentaire, etc. Donc allez bien commenter le bon commentaire, et c'est celui qui aura le plus de commentaires qui sera le premier, puis deuxième, puis troisième, puis quatrième, puis cinquième, puis sixième. Votez pour celui-là s'il vous plaît, parce que j'ai vraiment envie de faire la vidéo. Mais je vais expliquer succinctement le but et les forces et les faiblesses du deck, mais je garde évidemment tout pour la vidéo, la longue vidéo de ce deck-là, avec les petits gameplays. Alors, nous avons Adept et nous avons Diablo. Diablo qui permet du coup de s'altérer en Diablo Messager Dévoué, qui va être votre moteur de pioche du deck. Alors, il y a des chansons que vous pouvez discard. Ici, il y a Effet et Nuif, N'écoute que moi, Mes amis de l'au-delà et Pauvres âmes en perdition, en mal. Qui vous permet du coup de avoir votre moteur de pioche. Parce qu'encore une fois, Diablo, c'est une carte paratonnerre. C'est une carte qui va se prendre de tout ce qui passe. Mais si il ne se prend rien dès le début, vous allez pouvoir piocher 1, 2, 3, 4 cartes avant qu'il se fasse gérer. Et si en plus de ça, vous pouvez chanter avec Mes amis de l'au-delà, alors là, c'est la fête au village, c'est le bonus, tout ce que vous voulez, c'est super fort. Et après, il peut mourir en paix, il peut se faire déplumer, c'est pas grave, il aura fait son taf. Alors, on a Gogo Tomago pile survoltée. Alors, c'est une insaisissable qui l'or pour 1. Lorsqu'elle est jouée, on peut payer 2 et on gagne autant d'éclats de l'or que de jetons de mage sur un personnage adverse. Alors, ça se combine et c'est très fort pour l'avoir fait sur des Maui. Les Maui vont chercher sans mourir. Vous jouez de Gogo Tomago, vous gagnez 3, 2, 3 ou 4 éclats de l'or. Si jamais le Maui n'a pas trade ou qu'il y a un Flavor Sham ou une réponse, c'est pas grave, vous envoyez votre Merlin chèvre dedans, vous faites 4 de dégâts à la personne en face. Elle ne meurt pas, c'est volontaire, vous jouez Gogo Tomago pile survolté et vous gagnez 4 éclats de l'or. Et je vous garantis que dans ce deck-là, gagner 4 éclats de l'or, ça peut enterrer la personne en face parce que du coup c'est énorme. Même 2, hein, j'ai envie de dire. Vous gagnez 2 de l'or avec ça gratuit dès qu'elle rentre en jeu, c'est super fort. Alors Mergotel, manipulatrice vaniteuse, qui s'altère sur la grande Mergotel. Pour les mêmes raisons que c'était joué au chapitre 5. Elle permet de renvoyer. Enfin, bon, après, c'est la personne en face qui choisit, certes, mais vous prenez le contrôle du board, c'est une 4-6 qui leur pour 2. C'est super fort, surtout que vous n'êtes pas obligé de l'altérer tout de suite. Vous pouvez la jouer, elle, en payant son effet. Et puis, le tour d'après, vous l'altérez, comme ça, vous rebouncez encore une fois. Ursula, pour aller chercher, du coup, les chansons, ou simplement pour avoir une idée de contre quoi vous jouez. Madame Im Renard, il n'y en a que 3. Alors, il n'y a pas besoin de plus. Parce que vous allez très très rarement effectivement trade hormis contre les decks aggro. Mais vous allez voir que vous allez bounce énormément. Presque tout va pouvoir bounce. Et ça va vous permettre d'avoir des sorties un petit peu agressives et de gérer le bounce juste après. Ou des sorties où vous allez vraiment tout renvoyer en main contre les decks hyper aggro ou les decks agressifs pour prendre le contrôle du board. Ou alors contre les decks un petit peu plus contrôle. Où là vous allez sortir de manière agressive et puis après vous allez contrôler le board avec vos rebondissements. Merlin en crabe qui peut être mis sur le Diablo ou sur toute autre petite créature pour aller chercher un potentiel trade. Alors, je l'ai mis, mais je suis en pour parler avec moi-même pour l'enlever. J'ai encore besoin de quelques tests et du coup, n'hésitez pas à me donner votre avis si vous voyez toujours la place
du crabe dans le deck, notez-le en commentaire. Alors on a Kit qui permet du coup de renvoyer en main n'importe quelle créature qui a 2 d'attaque ou moins. Et du coup, bah, c'est super fort. Ursula, la plus perfide de toutes. Alors, celle-ci, elle est juste merveilleuse parce que du coup, elle peut chanter 2 fois effet Law in Whiff. Donc, du coup, ça vous fait piocher 2 cartes et vous paralysez 2 personnages qui ne peuvent pas être envoyés à l'aventure. Pauvres âmes en perdition, si vous la chantez 2 fois, ben, vous pouvez bounce 2 personnages ou des lieux ou des objets qui coûtent 2 ou moins. Si vous chantez mes amis l'au-delà 2 fois, ben, vous piochez 4 cartes et du coup, des fois, vous allez tomber à court de pioche et piocher 4 cartes, surtout au début, c'est super fort. N'écoute que moi, vous allez pouvoir utiliser 2 fois. Enfin bref, toutes les chansons qui peuvent être chantées 2 fois sont super fortes avec Ursula. Et si vous avez Diablo et Ursula sur le board, et qu'en plus de ça, la personne doit gérer un des deux, ben, il va falloir qu'elle fasse le bon choix. Parce que si elle gère Diablo, mais qu'elle vous laisse Ursula et que vous chantez, elle va perdre. Et si vous enlevez Ursula, mais que du coup, la personne vous laisse Diablo, vous allez chanter avec Diablo. Certes, vous allez chanter moins, mais du coup, vous allez quand même piocher plus. Parce que Diablo, je rappelle qu'à chaque fois que le personnage en face pioche, quand lui est incliné autour de l'adversaire, vous piochez une carte. Donc, hyper fort. Merlin en chèvre, comme d'habitude, a la carte qui fait générer du lore de manière générique. Isma, chimiste sournoise, bah, celle-ci, comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, vous l'inclinez, vous piochez vous piochez jusqu'à avoir 3 cartes en main. Et si jamais vous n'avez pas l'utilité, bah, ça reste à l'horreur pour 2. Et si vous n'avez réellement pas l'utilité, vous l'ancrez. Les muses, alors elles, parfait dans le deck, elles se mettent très bien. Hors d'attaque, chaque fois que vous jouez une chanson, vous pouvez choisir un personnage avec 2 d'attaque ou moins et le renvoyer dans la main de son propriétaire, comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo également. Ça vous permet, si vous avez la chance de chanter avec Ursula, la plus perfide de toutes, vous chantez une première fois avec Ursula, n'importe quelle des chansons. Vous utilisez l'effet des muses, vous renvoyez quelque chose dans la main du propriétaire. Vous rechantez une deuxième fois n'importe quelle chanson que vous avez avec l'effet d'Ursula. Vous refaites l'effet de la muse et vous renvoyez en main. Alors encore une fois, une carte qui renvoie en main. Alors, si avec Ursula vous chantez N'écoute que moi ou Pauvres âmes en perdition, ben, vous renvoyez 2 personnes avec N'écoute que moi, plus 2 personnes avec la muse. Inutile de vous dire que vous renvoyez jusqu'à 4 personnes, 4 personnages dans la main du propriétaire, c'est ultra fort. Et pauvres âmes en perdition, c'est pareil. Sauf que ici, il y a une petite condition, ça doit être 2 d'attaque ou moins. Donc là, ça va chercher n'importe quoi. Et là, ça va chercher, il y a une petite condition. C'est ce qui fait que la carte est un petit peu moins forte et qu'elle s'ancre. Si jamais vous n'avez pas ça, ben c'est pas grave. Vous chantez Effet Law in Whiff. Vous empêchez 2 personnes de partir à l'aventure. Donc vous ralentissez le lore de l'adversaire. Et vous renvoyez 2 personnes avec les muses. Donc du coup, au final, vous renvoyez pas tout, mais vous empêchez de partir à l'aventure. Alors, c'est là que rentre en jeu le sceptre de Maléfique. Alors c'est bien beau de renvoyer les personnages dans la main du propriétaire, mais le sceptre de Maléfique, et pour moi c'est ma carte préférée, hein, je vous le dis tout de suite, je l'avais enchanté 4 fois dans le deck, c'est ma carte préférée. Chaque fois qu'un personnage, un objet ou un lieu d'un adversaire est renvoyé dans sa main depuis le jeu, vous pouvez gagner un éclat de l'or. Alors, c'est ultra fort parce que du coup, vous l'aurez compris, si vous avez un sceptre et que en tour 2, en tour 3, pardon, vous mettez Ursula, qu'on ne vous la gère pas, qu'en tour 4, vous mettez les muses, et que vous commencez à chanter avec votre Ursula N'écoute que moi, Effet Law in Whiff, ou Mes amis de l'au-delà, ou n'importe quoi, et que vous commencez à bounce, et en plus de ça, générer du lore grâce au sceptre de Maléfique, en gros, vous renvoyez dans la main et vous générez du lore. Et du coup, vous générez du lore sans partir à l'aventure. Et du coup, vous partez à l'aventure et vous générez encore plus de lore. Et imaginez si vous avez 2 bâtons. Imaginez si vous avez 3 bâtons. Bref, ça peut être super fort. Enfin, c'est pas que ça peut, c'est que ça l'est. Du coup, c'est mon deck préféré. Je l'ai déjà joué une bonne vingtaine de fois, j'adore. Franchement, j'adore. Autant les autres decks, j'ai joué une dizaine de fois pour vraiment savoir de quoi je parlais. Mais là, ici, j'ai joué une vingtaine de fois et j'ai envie de le jouer littéralement tout le temps, tellement c'est super amusant. Il y en a mis une fois le Chromicom d'Emeraude. J'hésite à le cut parce que je remarque que je bounce tellement avec les cartes que j'ai pas spécialement besoin du Chromicon. Mais au final, j'ai remarqué que contre les decks contrôle, quand on ne peut plus aller chercher les cartes à renvoyer en main avec les muses et que la personne en face vous trade parce qu'elle n'a pas le choix, du coup, vous prenez des sorts, vous prenez des spells ou vous prenez des trades ou des charges, vous renvoyez en main, ça se combine bien avec le sceptre, donc c'est super fort. Et du coup, j'ai mis une fois Jenny fait le show. D'ailleurs, je la recherche en enchanté, donc si jamais vous l'avez dans les commentaires en enchanté, contactez-moi.
sur Instagram parce que du coup, il y a moyen qu'on fasse un échange ou que je l'achète parce que je la veux, du coup, pour la jouer dans le deck. Alors, insaisissable, et lui, c'est un peu une mergotelle, un petit peu plus fort, c'est pour ça qu'il n'est pas ancrable, et qui dit que lorsque ce personnage est joué, on choisit nous-mêmes un personnage en face et on le renvoie dans la main du propriétaire, qui se combine très bien avec le sceptre ou pas. Hein. Au final, vous prenez du board et puis après, vous partez à l'aventure, c'est pas grave. Alors, voilà, ici on a donc du coup fait les 6 decks. Alors, je récapitule. N'hésite pas en commentaire à donner ton ressenti sur les 6 decks, donner ton avis. Je ne le dirai jamais assez, j'ai pas la science infuse, je suis pas le plus grand deck builder de la galaxie, mais les decks ont le mérite d'exister, les decks sont fun, je les ai testés, testez-les. Donnez-moi votre ressenti en commentaire. Votez aussi pour le deck que vous voulez voir en vidéo au début, enfin en premier en tout cas. Donc commentez bien le bon commentaire. N'hésitez pas aussi à laisser un pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire des decks que vous voudriez bien potentiellement que j'aborde en vidéo. Voilà, bah, j'ai plus que ça à dire. C'était Stygian, bon début de chapitre 6, bonne partie. Bisous mon petit loup. Mouah.